et nous sommes à faire une femme de soi. Je suis avec, là, j'espère que je vais bien le prononcer, Halam Tahari. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je le prononce bien? Oui, oui, Ahlam Tahiri, exact. Ahlam Tahari. Alors, je vais vous dire un peu de où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Sommet mondial des femmes de l'industrie manufacturière. J'ai eu la joie de rencontrer une leader féminine qui vient de l'autre côté de l'océan, mais j'aimerais d'abord que tu te présentes à nous. D'accord. Tout d'abord, je te remercie énormément pour cette invitation qui m'a fait énormément plaisir de savoir qu'une personne chaleureuse, une grande dame comme toi, s'intéresse à savoir comment les autres femmes, comment les autres familles vivent avec cette pandémie actuellement. Et ça, c'est une ouverture extraordinaire que j'ai beaucoup adorée. Je m'appelle Ahlam Tahiri, je suis installée à Casablanca. Je suis maman de 3 enfants à bas âge. Ça, c'est très, très important à souligner avec le confinement qu'on est en train de vivre. Oui. 3 garçons de 5 ans, de 9 ans et de 12 ans. Je suis enseignante dans une école d'ingénieurs appelée l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Je suis directrice d'une société de services et de conseils informatiques et je suis coach international certifié en coaching individuel et en coaching d'entreprise. Quand est-ce que tu as le temps de dormir avec toutes ces activités-là ou est-ce que tu fonctionnes 24 heures sur 24? C'est En temps l'organisation normal, en temps normal, on s'entend. en temps normal parce que effectivement, pour cette dernière semaine, c'est un peu différent, mais c'est qu'une petite organisation. Moi, Oui. franchement, je suis pour une organisation sur tout ce qu'on fait dans la vie. Tout est important parce qu'à côté de tout ça, il y a une autre ahlam. J'ai ma propre vie personnelle qui n'a rien à voir avec la vie privée et avec la vie euh, professionnelle aussi. Donc, il y a ma vie aussi à moi. Donc, équilibrer entre les 3 points demande beaucoup d'organisation. Et en Oui. tout cas, on arrivera si on veut. Oui. Donc, pour être enseignante à l'école d'ingénierie, tu es ingénieure. T'as étudié. Oui, je suis ingénieure de l'École polytechnique de Lille en France. Oui. Donc, j'ai vécu au Maroc, j'ai fait des études en France, j'ai fait un projet de fin d'études et j'ai travaillé un petit peu en Belgique. Je voyage je voyage beaucoup hein, dans Oui. plusieurs pays dans le monde. C'est ce qui m'a poussée à choisir comme spécialité en coaching, le coaching interculturel. Hein. C'est de la découverte de l'autre. Voilà. Donc, et là, en ce moment, on vit toutes des transformations. Euh, Comment ça s'est passé chez vous? Depuis quand? Quelles sont les mesures qui ont été annoncées? Qu'est-ce qui se passe au Maroc en ce moment? Et il faut dire qu'au Maroc, on a eu la chance de prendre des mesures à l'avance. OK. Donc, les décideurs, l'État, il a pris, on était les premiers à fermer des frontières maritimes dans un premier temps et aériennes dans un deuxième temps, avec l'Espagne, la France, l'Italie. Et après, je pense 2, 3 jours après, même Canada et d'autres plusieurs pays. Ça, Oui. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le lancement vraiment d'un confinement, je dirais, light. Donc, les personnes qui doivent se déplacer pour un travail, ils ont toujours le droit avec une autorisation de la société. Et les personnes qui peuvent faire du télétravail, ils ont commencé à travailler à partir de chez eux. La fermeture des supermarchés et des locaux commerciaux à 18 heures. Donc, il faut dire de 18 heures de soir jusqu'à 18 heures de la matinée, vraiment une pause. Et tout ça, je pense que ce sont des actions très, très importantes. On a eu de la chance d'avoir tout ça à temps. Actuellement, le Maroc, on est à 200, je pense à la date d'aujourd'hui, à 225 cas confirmés OK. avec 10 morts. Et je pense qu'il y a presque 1000 personnes qui ont été testées négativement. OK. Et les écoles, donc, sont fermées.
Et ils sont fermés, effectivement, c'est parmi les actions de l'État. Ils ont fermé. En fait, il y a des parents que je connais personnellement qui ont gardé leurs enfants pratiquement 3 4 jours avant la fermeture officielle de toutes les écoles au Maroc. Donc, on a quand même un peuple qui a une partie qui ont compris l'importance de la chose et le danger aussi, même si on était à 15 cas, 20 cas, 21 cas, 22, 21, 22, etc. Mais ils ont pris des précautions vraiment en avance. Ça, c'est la chance qu'on a eue et heureusement pour un pays en voie de développement comme le Maroc, avec notre infrastructure, on ne peut pas se permettre une erreur. On ne peut pas se permettre une Est-ce erreur. mais donc, les supermarchés sont ouverts jusqu'à 18 heures, mais est-ce que les commerces sont ouverts? Est-ce que les entreprises sont ouvertes? Quelques entreprises, oui. Vous savez, il y avait un dilemme en fait dans la gestion des décideurs marocains. Il y avait un dilemme entre la protection du peuple d'une pandémie qu'on ne peut pas supporter avec notre infrastructure et quand même ne pas tuer l'économie du pays. Donc, protéger le citoyen, c'était une chose, mais sans paralyser l'économie du pays. Comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays en voie de développement, on a des grandes industries, on a des grandes entreprises, mais on a aussi plusieurs, c'est un pourcentage qui est important, je pense, pour ne pas dire des bêtises, entre 40 et 45%, il vit avec des métiers, en fait, l'informel. Quand je veux dire l'informel, c'est les petits commerces, c'est les Oui. coiffeurs, les cafés, Est-ce les que vous, comme par agricoles. exemple, chez nous, tout est fermé. Les salons de coiffure, les salons d'esthétique, tout est fermé. Tout ce qui est non essentiel est fermé depuis dimanche dernier. Est-ce que chez vous, c'est resté ouvert ou Pareil, pareil pour les cafés, les restaurants, sauf la livraison à domicile pour les restaurants, ouais. les salons de coiffure, tout ça est fermé. Par contre, les petits commerces, ils sont pas fermés et heureusement pour cette population, comme ce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut prendre des précautions, oui, mais il faut pas paralyser quand même l'économie du pays, comme ce que je vous ai dit déjà, qui compte, il y a un grand nombre de la population qui compte sur cette économie. Donc c'est ouvert avec une grande sensibilisation des gens, avec vraiment, par exemple, quand on voit la queue devant les pharmacies, devant les petits, dans les marchés même et dans les supermarchés, c'est plus qu'un mètre de distance, les gens désinfectent, des désinfecteurs partout, et ça, c'est très, très intéressant. Je pense que heureusement, on a eu la chance d'avoir ce business qui est toujours ouvert pour ne pas paniquer aussi. Euh, Entendre dire un confinement, faire des courses, je ne sais pas, est-ce que c'est pour une semaine, pour 2 semaines, pour un mois, pour 3 mois, on ne sait pas. Donc, autant de laisser avec des règles qui peuvent quand même protéger et le salarié et l'employé et la personne qui va faire ses courses. Et ça, c'est très, très important. Et ce qu'on a remarqué aussi au Maroc, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait quand même une solidarité de tout chacun pour aider les démunis, une solidarité où on a trouvé des jeunes qui ont lancé leur numéro de téléphone, des sites carrément pour aider les personnes âgées, pour faire des courses pour les personnes âgées, pour qu'ils gardent chez eux. Et ça, c'est extraordinaire de voir on va dire, altruisme avec une pandémie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la chaleur humaine, je dirais, des Marocains qu'on a pu une autre fois voir et découvrir. Pas seulement envers les Marocains, mais aussi envers les touristes qui étaient bloqués. Les touristes, on a un grand nombre qui sont bloqués au Maroc. Il y a des hommes d'affaires qui ont fait des ouvertures, des riads, des hôtels 5 étoiles pour héberger gratuitement les touristes bloqués dans notre pays. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. Je reviens à un mot que je dis toujours. En fait, on devrait être des humanistes. Comme ce que Ouais. j'ai dit, pas des féministes, mais c'est des humanistes. Et c'est ce qu'on a senti. Donc, tu oublies des fois la douleur en regardant ce genre de vidéos, en regardant ces interventions, en regardant ces initiatives. Ça me fait énormément plaisir. Et on est fiers. Est-ce que les gens sont assez disciplinés à partir du moment où il y a eu les annonces? Est-ce que ça prend quand même quelques temps avant que la population se mette au diapason? Est-ce que
vous avez vu une discipline qui s'est installée ou ça a pris quelques jours? Euh, En fait, selon mon analyse, en fait, le manque de la discipline de la population est la chose la plus inquiétante de ce genre de cas. Au Maroc, il y avait plusieurs catégories de personnes. Des personnes qui étaient disciplinées carrément avant l'instauration de ces règles, elles étaient disciplinées, elles ont accepté, elles ont mené à se protéger et à protéger les proches. Ça, c'est pas dérangeant. Mais il y avait des personnes qui n'ont pas accepté qu'il y ait une pandémie. Ils étaient bloqués, si on parle d'un deuil avec l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ils étaient bloqués dans la première étape, à savoir le déni. Ouais. Ça, c'est la population qui a dérangé au Maroc. Il y avait un déni. Des gens qui sortent et disent non, il n'y a rien, c'est pas chez nous, nous on n'a rien. Et ça, tout simplement, c'était un petit problème d'admettre qu'on a un sérieux problème et qu'on a une pandémie. Nous aussi, ça arrivait au Maroc. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'arrêter. Il y a une autre population qu'on a pu découvrir au Maroc, des personnes qui étaient bloquées dans la partie colère, mais colère et tristesse qui a été exprimée par beaucoup de joie. On a commencé à lire tous les jours des blagues sur une pandémie. Il y a des morts partout dans le monde, mais il y a des blagues. Mais ce sont des gens Oui. qui expriment leur tristesse en les cachant derrière cette joie. On rit, on rigole sur des choses. Voilà, donc il y avait plusieurs catégories. Mais ces dernières, je dirais pour cette semaine, on a senti qu'il y avait quand même une grande sensibilisation du peuple et une grande discipline, je dirais, des Marocains. Et surtout quand on a commencé à entendre 25 cas par jour, Ouais. c'était inquiétant. On a commencé à freiner. Est-ce que vous avez, comme nous, tous les jours, une adresse de votre premier ministre, de votre dirigeant qui dirige le pays au Maroc? Qui vous fait les annonces? Est-ce que vous avez, nous, on a une conférence de presse tous les jours à 13 heures au Québec où notre premier ministre avec le docteur en charge là, de la santé publique et ça peut être la ministre de la Santé qui est là ou ça peut être un autre ministre. Donc, ils sont généralement trois. Et chaque jour, on nous annonce les nouvelles, les mesures, les demandes, ce qu'on nous conseille de faire. Est-ce que vous avez ça? Vous savez, personnellement, j'ai senti que notre droit d'avoir l'information au Maroc, c'était vérifié. Chaque jour, je dirais, des annonces officielles Oui. du ministère de la Santé avec le nombre de cas, les nouveaux, le nombre de décès, le nombre de personnes qui ont été testées avec des résultats négatifs tous les jours. Et je pense à 18 heures. Je ne sais pas exactement l'heure parce que je la vois après l'enregistrement. C'est la personne qui est responsable des pandémies au niveau du ministère de la Santé qui fait un speech avec le détail des cas et avec d'où vient la personne, la ville. Est-ce que c'est un résident à l'étranger qui vient d'arriver? Est-ce que c'est un touriste? Est-ce que la femme de quelqu'un qui a été touché avant, etc., etc., le nombre de morts, etc. Et ça, c'est très, très intéressant parce que le droit à l'information est le minimum, en fait, et on l'a aussi pendant cette période. Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des mesures coercitives qui ont été établies pour que les gens restent à la maison? Parce que nous, ici, je dirais qu'il y a ceux qui ont été le plus difficile à convaincre, c'est tous ceux qui arrivaient, parce que nous, il fait froid, là, en ce moment, il fait encore froid au Québec, et il y a une grosse partie de la population qui est en Floride, donc au sud, pendant l'hiver. Et pendant qu'ils étaient au sud, comme il n'y avait pas les mêmes nouvelles qu'ici, ces gens-là, quand ils rentraient ici, ils étaient un peu insouciants par rapport à la pandémie. Donc, il a fallu là, qu'on mette, au niveau du Canada, il a fallu qu'ils sont presque en train de mettre des mesures coercitives pour que ces gens-là prennent ça au sérieux puis qu'ils n'aient pas à faire des courses puis au poste puis aller à tous les marchands préférés en arrivant au Québec. C'est directement la quarantaine à la maison. Sinon, je pense qu'il va y avoir des amendes. Là. Ils ont mis des mesures coercitives. Est-ce qu'il a fallu
qu'on ait recours à ça chez vous? Oui, en fait, après la première semaine d'un confinement, je dirais light, correct, Ouais. comme pour un pays avec l'économie marocaine, un confinement de cette formule. Pour la première semaine, effectivement, il y avait des cas, des personnes qui résistent toujours à ne pas sortir, voilà, alors qu'ils n'ont pas le besoin de sortir ou bien l'obligation carrément de sortir. Pendant la deuxième semaine, il y avait une amende Ah, et même, on peut avoir des jours de prison entre 1 mois et 3 mois si on sort sans avoir le papier. Parce que nous, au Maroc, actuellement, on sort avec des papiers. ah, Avec un papier des autorités, une autorisation écrite. C'est comme des laissés-passer pour sortir. On bouge ah avec, oui? ils sont collés dans, ah oui, ils sont collés par exemple dans ma voiture. Et voilà, une fois j'arrive à un barrage, il y a plusieurs barrages partout. Ah Parce oui? qu'avec le test d'une semaine que les gens quand même n'arrivent pas à respecter, ben, des fois, on est obligé de mettre des lois parce que les gens qui ne veulent pas être disciplinés avec la Mais comment réglementation on fait pour avoir le papier? Comment on fait pour avoir le papier? il y a deux façons. Il y a en fait, on a au Maroc ce qu'on appelle le mqaddam, c'est un responsable régional qui est attaché à la commune. Donc, cette personne, elle donne le papier à une personne dans la maison qui va faire, par exemple, les courses. Et ça, c'est comme ce que je vous ai OK. dit, c'est extraordinaire pour ne pas acheter beaucoup. Et si on achète beaucoup, il faut penser à quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter beaucoup. Voilà. Et donc, il donne le papier à la personne qui va faire les courses. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est les sociétés. Par exemple, les banques, les sociétés qui ont une activité qui ne peut pas être arrêtée avec cette pandémie. Il fait des documents avec le nom de la personne, la carte nationale, et voilà, et avec un cachet. Nous, on a un cachet signé par la direction, et tu présentes le document au contrôleur de la police dans les zones, voilà, pour justifier. Et c'est avec l'adresse, c'est mentionné l'adresse de votre loyer et l'adresse de la société. C'est-à-dire le trajet devrait être entre la société et ta maison. Mais donc, à partir du moment où il y a eu ça administrativement, est-ce que ça n'a pas été lourd? Tout le monde a fallu faire la ligne pour aller se procurer un papier? Non, ça a été géré d'une manière très très intelligente. En fait, c'est le monsieur qui distribue les papiers et c'est pas les gens qui partent pour récupérer le papier. Ah, Donc, c'est le monsieur qui informe comme quoi mon passage dans cette zone, ça va être tel jour à telle date. Et OK. les gens, ils étaient obligés d'attendre. Voilà, il y avait des gens qui ils ont essayé d'aller récupérer. Bien évidemment, ils n'étaient pas acceptés, ils n'ont pas eu leur papier. Et on a demandé à ces personnes de rentrer chez eux pour ne pas faire la foule en cherchant le document pour pouvoir sortir, soit le shopping, soit aller faire des interventions obligatoires. Dis-moi, toi maintenant, comment ta vie a changé depuis ça? Tu sais, qu'est-ce que ça a eu comme impact, donc, dans les trois sphères de ta vie? Vous savez, il n'y a pas que moi, en fait, ça c'est un souci de toutes les mamans. Aujourd'hui au Maroc, surtout que la majorité des mamans n'ont pas l'habitude de faire le télétravail. Bon, Ouais. heureusement pour moi, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà fait le télétravail plusieurs années dans ma vie. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, mon responsable hiérarchique, le directeur de la société dont j'étais, il m'a donné la possibilité de rester avec mon enfant et de travailler à partir de chez moi pendant, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça. Je fais des déplacements 3 fois par semaine au bureau pour régler les urgences et je travaille à partir de mon chez moi. Et contrairement à d'autres mamans qui n'ont pas l'habitude de travailler à partir de la maison. Il y a ça. Deuxièmement, nous au Maroc, d'habitude, on a des aides à la maison. Ces aides-là, bien évidemment, avec la pandémie, il y a des aides qui sont pas couchantes, c'est des aides qui travaillent la journée et partent pour passer la nuit chez eux. C'est Ouais. plus autorisé, c'est plus possible. Donc, Et même ils les sont autres, toutes parties. maintenant, pratiquement toutes les mamans au Maroc, ils sont sans aide. Donc, vous êtes à la maison, la maman, elle est là, elle a les enfants. Et quand je dis les enfants, c'est plusieurs autres volets. Elle a son travail, le télétravail, et elle a la maison. Quand je parle de la maison, il y a le ménage, bien évidemment, et il y a la cuisine. Donc, il y a deux choses importantes. Il y a les enfants qui n'arrivent pas, je dirais, à accepter, pas
enfin, j'ai discuté avec plusieurs mamans d'ailleurs. Il y a une chaîne télévisée qui m'a demandé de faire une émission sur la chose, sur comment on peut gérer ses enfants. Donc, les enfants qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce rythme à la maison. C'est nouveau pour les enfants et c'est légitime qu'ils veulent jouer parce que pour eux, pas d'école, c'est les vacances. C'est les Ouais. vacances, on joue ou on voyage et on sort. On sort pas, on voyage pas, bien évidemment, il faut garder les jeux. Donc, c'est un peu difficile de faire le suivi avec les enfants, de leur donner un moment de partage, de plaisir, de lecture, de jouer aussi, et le télétravail, et la cuisine et la maison, c'est un petit peu difficile. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, et c'est ça ce que je voulais partager avec les mamans, c'est que j'ai essayé depuis le premier jour de sensibiliser mes enfants. Ils sont petits, mais j'ai essayé de les sensibiliser sur la gravité de la chose. On est face à une pandémie. Au Maroc, ça s'appelle, en arabe, ça s'appelle Jeiha. Jeiha, c'est un mot qu'on utilisait avant quand, pour dire qu'il y aura une catastrophe naturelle. Et les gens, ils ont commencé à dire aujourd'hui, ah, la pandémie, c'est une jihad, c'est ce qu'on... Donc, il faut comprendre que c'est pas simple. On a intérêt, moi j'ai un enfant de 5 ans, il sait qu'est-ce que ça veut dire coronavirus, il sait comment ça peut se transmettre. On a fait quand même des séances sur la partie hygiénique parce que c'est important. Ouais. Donc les sensibiliser, ça c'est premièrement. Deuxièmement, les responsabiliser. Il y a des mamans qui me disent ah non, impossible de responsabiliser quelqu'un en maternelle ou en primaire. Moi, à mon avis, responsabiliser, il y a pas le responsabiliser, c'est pas oui ou non. Responsabiliser, c'est 0 et c'est 100. Donc, si celui, par exemple, j'ai quelqu'un qui est en première année collège, la sixième. La sixième, ben, il est censé être responsabilisé à 80, 90. Celui qui est en primaire, 40%, c'est extraordinaire. Celui qui est en maternelle, 20-30%, c'est magnifique. Donc, chacun, c'est selon son âge. Le responsabiliser et une autonomie. Je te donne tes devoirs, tu vas les faire. C'est pas à moi de faire avec toi. Moi, je leur dis à chaque fois, moi, j'ai déjà fait mes devoirs. Je vais pas faire les devoirs 2 fois dans ma vie. Hein. C'est déjà fait. Là, je suis Non. c'est ce que je dis. Donc, sensibiliser, Mais responsabiliser et développer l'autonomie. Ce sont les 3 points. J'invite les mamans à travailler ça, les sensibiliser sur la chose. Il ne faut pas prendre les choses à la légère et dire, parce que l'aîné, des fois, il me pose la question, et pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça? Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'on va faire? Nos frères et sœurs partent dans le monde. Je leur dis, écoute, quand on fait la prière pour toute l'humanité, pas pour les Marocains, pas pour les musulmans, pour toute l'humanité, pour nos frères, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Canadiens, les Américains. On prie pour tout le monde, pour l'humanité sur Terre. Et c'est important pour les enfants. On est en train d'instaurer des valeurs chez l'enfant qui sont importantes et malheureusement qu'on a commencé à perdre dans ces temps-là. Il y a l'autre point qui est aussi important, c'est comme ce que j'ai dit une première fois à la télé canadienne, un retour vers la spiritualité. ouais. C'est pas dire pourquoi ça nous arrive, non. Il est là l'événement. C'est la réalité. On va pas dire c'est un châtiment du Dieu, mais on va dire c'est une catastrophe naturelle. C'est une épreuve. Comment on va réagir face à cette épreuve? Est-ce qu'on va accepter, repentir, aider, s'isoler, pleurer, exprimer ma colère, ou bien vivre dans le déni, ou bien essayer de... Moi, des gens, franchement, ça m'a fait trop mal quand j'ai vu les gens qui sortent avec 3-5 caddies. Ah, c'est la mort? Vous pensez qu'à la nourriture? C'est une histoire, c'est une catastrophe mondiale et on pense qu'à la nourriture. Je pense qu'on a besoin de penser à autre chose, sortir du cadre normal. Mais je pense Et que c'est un bon point quand tu as parlé des différentes émotions que traversent les gens. Au départ, il y a le déni, ensuite il y a la colère. C'est les étapes du deuil, en fait. Donc, les gens, en ce moment, sont en train de vivre des deuils. Bon, il y a énormément d'insécurité. Puis, je parle pas aussi des gens qui se demandent, là, est-ce qu'ils vont être capables de manger la semaine prochaine? Parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation vraiment périlleuse. Alors, moi, je suis remplie de compassion pour tous ces gens-là. Puis, tu as raison, il faut penser à
qui on peut aider en ce moment, plutôt que seulement penser à l'impact que ça a sur notre petite personne, là. Le plus grand que soit, on est appelé là, à le développer. Puis l'autre chose que j'ai réfléchi pendant que tu me parles, c'est que c'est une des premières fois, en tout cas depuis que je suis née, à part, par exemple, mettons les Olympiques, mais qu'on vit tous dans le monde quelque chose de commun. Ouais. Hein? Parce qu'on vit beaucoup de choses communes dans le monde, mais il faut prendre le temps de le chercher, puis chercher le point commun et tout ça. Tandis que là, c'est une grosse chose en commun qui est une chose terrible, oui, Terrible. mais c'est quelque chose qui a la capacité de nous réunir. Exact. Tu trouves pas? Exact. Alors, Exactement. ouais. Exactement. Exactement. C'est pour cela que j'ai dit que nos cœurs, ils sont avec l'humanité sur Terre. Quelles que soient les problématiques, je dirais, politiques, économiques, on s'en fout de tout ça. Actuellement, je pense à la vieille dame qui est malade et qu'on a vu sur les photos euh, en Italie, aux États-Unis. Peu importe, comme ce que j'ai dit, la nationalité, tout ça, ça n'a aucun sens. Ni la nationalité, ni l'appartenance politique, ni la religion. Nous avons besoin de cette chaleur, je dirais, humaine. Et aussi, c'est important pour dépasser cette crise. Je pense que c'est important. On ne peut pas vivre sans ça. Peut-être parmi je dirais, les leçons de l'épreuve, c'est ça, en fait. Et pour dire que cette vie, c'est rien. Vous voyez un petit, je sais pas, un petit virus de rien du tout, invisible, ce qu'il a pu faire dans tout le monde, dans le monde entier. Mais ça Je sais a un pas potentiel destructeur énorme, mais ce que j'essaie toujours de focuser sur la lumière, sur le côté positif, mais ça a positif. un potentiel rassembleur énorme, dans le sens où les pays, il faut qu'ils se parlent entre eux, il faut qu'ils s'entraident entre eux. Nous, il faut qu'on le fasse au niveau microscopique, on doit le faire. Donc, on s'aide entre nous, entre voisins, entre gens de la même communauté. Mais entre pays, maintenant, il va falloir s'aider. En ce moment, les pays sont appelés à prendre soin de leurs citoyens, donc ceux qui vont être affectés gravement par l'arrêt de l'économie. Quand même, elle ne peut pas tout continuer. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de l'aide de leur pays. Et là, je me disais, bon, ces différents pays-là, à un moment donné, il y en a dont les coffres sont pleins, mais il y en a dont les coffres sont pas si pleins que ça. Alors, à un moment donné, pour prendre soin des gens, il va falloir demander de l'aide à un autre pays ou à Exact. une autre personne. Alors, cette entraide-là, on espère que ça ne durera pas aussi longtemps que ça, mais on espère que ce que ça crée comme tunnel d'entraide, que ce tunnel-là va rester. Parce que Exact. si ça peut rester, je me sens unie, je te sens loin, mais je me sens proche. Parce que je Exact. sais qu'en ce moment, on traverse la même chose. Exact. Alors, Exactement. donc, mais pour en revenir à ça, est-ce que tu dois travailler, donc tes étudiants en ce moment, est-ce que tu leur envoies du travail à la maison? Comment ça fonctionne à l'université? Oui, en fait, dans notre école d'ingénieurs, nous avons démarré des cours en ligne, du e-learning. En ce qui me OK. concerne, j'ai déjà posté la première partie de mon cours à mes élèves ingénieurs qui sont en deuxième année à l'école d'ingénieurs sur un cours de management en fait, stratégique et veille économique. C'est OK. pendant cette période aussi. Et donc, on fait les cours et on fait des vidéos avec des classrooms virtuels avec nos élèves ingénieurs. L'université marocaine, en particulier l'université Hassan II, l'université de Casablanca, dont nous sommes en fait autant qu'école d'ingénieurs, et les universités marocaines, ils ont pris les choses vraiment au sérieux pour mettre les cours à temps et pour ne pas cumuler de retard. Parce que Ah, le programme qui est chargé, on n'a pas le droit à accumuler de retard. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas seulement
que les écoles d'ingénieurs, même les primaires, les universités, bien évidemment, l'école supérieure à 100%, et même les primaires, collèges, lycées, l'État a lancé des cours en ligne avec carrément, parce que comme vous le savez, Internet n'est pas donné à tout le monde. On Ouais. a prévu qu'il y aura des personnes qui n'ont pas accès à la connexion. Il y a des passages des leçons sur une télé marocaine avec des créneaux dédiés pour chaque classe. Comme ça, on touche à tout le monde. Nous, Ah, on a le c'est Maroc. Il n'y a pas que Casablanca. Oui, ça c'est extraordinaire. Il n'y a pas que Casablanca là-bas, mais il y a d'autres petits patelins qui n'ont pas de connexion. ouais. Ce qui est extraordinaire, revenant à une autre fois au point de la solidarité qui a été très apparent au Maroc, c'est que les opérateurs téléphoniques, ils ont lancé l'accès gratuitement à la connexion pour ces cours à Oh, ces élèves partout. Ça, c'est pour ma casquette autant qu'enseignante. Autant que coach, j'avais une mission qui devrait démarrer dans quelques jours dans un hôpital, le coaching d'équipe d'une équipe constituée de 22 personnes dans un hôpital public, spécialité pédiatrie. Mais malheureusement, je l'ai arrêté parce que c'est pas possible de la lancer. Inch'Allah, nous allons la reprendre après la fin de ce confinement. Et avec ma casquette de la société, actuellement, je suis sur la gestion d'un projet de construction. Je suis à fond dans une gestion des ressources et des êtres, je les appelle des êtres humains, qui ont des différentes, je dirais, disciplines et spécialités pour la finalisation d'un projet de construction. Je suis le chef de projet, c'est moi wow. qui gère les choses et c'est toujours en cours. On respecte les consignes. Il y a maximum une ou deux personnes qui travaillent déjà dans la même société, qui sont sur place et qui sont en train de faire leur mission. Voilà, donc j'ai quelques déplacements de temps en temps pour voir l'avancement et la supervision de la chose. Et comment ça va le ménage? Euh, le ménage, c'est un peu light pour moi Ah parce que oui, je ok. suis dans une étape de transition actuellement. Je prépare à déménager. Donc, c'est un peu light. Mais par contre, la cuisine, ah là, c'est top. Hein. Ah oui, Là, je me découvre. Je suis en train de découvrir une autre facette de Ahlam que je savais pas. Et les enfants, je commençais à leur dire, mais vous mangez autant d'habitude ou j'ai l'impression que la dose est élevée ces jours-là. Voilà, on est en train de vivre avec, il faut répondre aux besoins. Et j'implique tout le monde. Il y a mes enfants qui sont impliqués, il y a mon mari aussi qui est impliqué. Voilà, on est tous ensemble dans la même situation. Et donc, il faut qu'on s'aide, déjà nous, avant et de est-ce parler que du ton dehors. mari est à la maison ou est-ce qu'il continue à travailler à l'extérieur, lui, ou est-ce que c'est possible qu'il fasse du télétravail? Non, non, malheureusement pour sa mission, en fait les banques ils ont une bonne partie qui sont en présentiel, qui sont sur place. Ouais. Donc il se repose, on va dire, de la maison, mais il a du travail au bureau. Voilà, mais quand elle rentre le soir, il contribue bien évidemment, comme tout le monde, à la maison. Ça c'est important. Ça Ouais. c'est ça c'est important, je dirais obligatoire, hein, parce qu'on est tous Ouais. ensemble dans une maison. Voilà, donc il faut qu'on contribue. Ouais. Ah ben merci, ça passe tellement vite. On est presque hors temps. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Quand je l'ai rencontré, je vais le dire aux gens qui nous écoutent, j'ai eu un coup de cœur pour ton charisme, ton leadership. J'ai même dit un jour la politique, ça ne tente pas parce qu'on a besoin de femmes leaders un peu partout, dans tous les domaines, partout sur la planète. Vraiment, moi, Merci. j'espère qu'on va se revoir virtuellement. On se reverra une fois que tout ça est fini ou peut-être en cours de route.
Mais j'aimerais ça reprendre de tes nouvelles au fur et à mesure pour qu'on garde contact et qu'on nourrisse ce nouveau tunnel universel-là qui va faire on peut contribuer chacun à cette belle mission universelle. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était un grand, grand plaisir de te parler, de partager avec toi ce qu'on est en train de vivre actuellement au Maroc, les bonnes choses, beaucoup plus que les mauvaises, parce Ouais. on a besoin de voir la moitié du verre pleine pour qu'on puisse dépasser la crise dans des bonnes conditions. D'ailleurs, la bonne humeur et la psychologie positive est importante pour développer l'immunité de notre corps. C'était un très, très grand plaisir de partager avec toi ces moments de plaisir, Chani. Merci infiniment. C'est à toi, à la prochaine. Paris et on se revoit bientôt. Bisous en direct du Québec jusqu'au Maroc. Merci, merci. Au revoir. À la Au prochaine. revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.